Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Le plaisir est pour nous, Madame, Messieurs, de vous retrouver pour le compte du Journal de la Ville. Madame, Messieurs, bienvenue à cette nouvelle session d'information. Arrêt de travail ce lundi 28 janvier 2019 des agents de Transco. Aucun bus n'est sorti des entrepôts de cette société où près de 3000 agents réclament le départ de Michel Kirumba, le directeur général pour Mégestion. Installation du bureau provisoire de l'Assemblée nationale de cette troisième législature présidée par l'honorable Gabriel Kungwakumanza, le plus âgé, qui sera secondé par deux plus jeunes. Ce bureau aura pour mission la validation des mandats des élus, la production du règlement d'ordre intérieur ainsi que l'organisation de l'élection du bureau définitif. Et enfin, rapatriement de la dépouille du feu Étienne Tshisekedi est prévu pour très bientôt. L'IDPS couvrira toutes les dépenses pour l'organisation de ses obsèques et une commission a été mise en place en vue de préparer les 2 ans de sa commémoration. À suivre dans ce journal. Il n'y a pas eu de bus Transco sur le rue de Kinshasa ce lundi 28 janvier 2019 à cause d'un arrêt de travail des agents de cette entreprise. Ils protestent contre la mégestion de leur DG Kirumba qui est à la tête de Transco depuis 4 ans. Le président du syndicat a tenté de faire raisonner ses collègues mais n'a pas réussi. Ils pensent qu'ils sont déterminés en se prenant en charge et n'ont qu'un seul souhait, voir le DG être démis de ses fonctions. C'est en fait la continuité d'une revendication qui n'a jamais trouvé gain de cause. Depuis le temps, il y a les agents qui avaient revendiqué. Il y a même un cahier des charges qui a été déposé auprès du vice-premier ministre, ministre des Transports et Voies de Communication, demandant à ce que M. Kirumba, l'actuel directeur général de Transco, soit démis de ses fonctions. Alors, cette revendication, depuis lors, n'a jamais trouvé gain de cause ni solution. Et au fil du temps, nous avons continué avec le même système. C'est ainsi qu'aujourd'hui, les agents se sont pris en charge et ils veulent bien que l'actuel DG puisse quitter de ses fonctions, qu'il soit révoqué de ses fonctions. Cette grève a paralysé la circulation car les agents ont même barricadé la route Siforko à Massina. Profitant du changement de régime, Jolino Kassanga, président du syndicat, saisit cette occasion pour féliciter le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et lui promet tout leur soutien. Nous présentons nos chaleureuses félicitations et nous voulons rassurer par votre micro au chef de l'État que nous allons l'accompagner pendant son mandat. Le temps est arrivé où Transco doit accompagner le chef de l'État dans son mandat. Pourquoi? Parce que Transco, c'est le miroir du social de la République. Certains agents soutiennent qu'il ne s'agit pas d'un quelconque retard de paiement de salaire. Biso tozali ba travailleurs à Transco, ba conducteurs, tozo réclamer que mbongo ya salaire, tozo réclamer loko moko teme. Soko momoni biso lelo awa to sangani boye, to souffrir boye, tozo réclamer départ ya Michel Kirumba. Les agents de Transco invitent le DIRCAP du chef de l'État Vital Kamerhe de s'imprégner du dossier. Ouverture solennelle de la session extraordinaire à la Chambre basse du Parlement, les députés nationaux nouvellement élus ont pris part à cette séance plénière consacrée essentiellement à l'installation du bureau provisoire de la Chambre basse du Parlement. Tout a commencé par l'hymne national, suivi du mot de bienvenue prononcé par le secrétaire général à l'Assemblée nationale, lequel a dans son allocution présenté ses vives et chaleureuses félicitations aux nouveaux élus. Ensuite est venu le moment tant attendu, à savoir la présentation et l'installation de membres du bureau provisoire, composé du doyen de députés nationaux, l'honorable Kungwakumanza, qui sera secondé de deux plus jeunes. Qu'il me soit permis de saluer la divine providence
qui, dans sa souveraineté infinie, a jeté son dévolu sur un modeste et vieille personne qui me soit également permis, au nom du bureau provisoire, de vous réitérer nos vives et chaleureuses félicitations pour votre élection à la députation nationale. Rappelons que ce bureau provisoire qui vient d'être installé aura pour principale mission la vérification et validation de mandats des députés nationaux, l'organisation des commissions chargées de rédiger le règlement intérieur ainsi que l'élection du bureau définitif de la Chambre basse du Parlement. L'émotion a été grande à l'Assemblée nationale au cours de cette cérémonie d'ouverture de la session extraordinaire. Au terme de cette manifestation, plusieurs élus ont exprimé leur sentiment de satisfaction tout en reconnaissant les défis énormes ainsi que la lourde tâche qui les attendent. Ce sont les sentiments de joie. Je suis d'abord très content de voir que parmi les 16% qui renouvellent leur mandat, je suis parmi eux. Et puis la cérémonie m'a plu. Je suis content de retrouver aussi les anciens amis et de faire les nouvelles amitiés, voir comment on va reconstituer peut-être une majorité d'une façon ou d'une autre pour notre président élu. Nous savions quels étaient nos challenges et nous savons quels sont nos défis pour cette législature qui commence avec ce toile de fond d'une passation pacifique de pouvoir entre le président de la République, Joseph Kabila, et son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Cela augure un temps nouveau. Et laissez-moi vous dire, cela interpelle car c'est beaucoup de responsabilités. Profitant de cette même occasion, d'autres par contre ont tenu à remercier leurs électeurs et promettent d'être toujours à l'écoute de leurs préoccupations. Aujourd'hui c'est un grand jour pour nous, pour moi d'abord et mon électorat, parce que c'est l'achèvement, le couronnement d'une bataille. Et aujourd'hui je peux demander ou dire à mon électorat que c'est le rêve est devenu réalité. Le message de remerciement que je peux leur dire, j'ai déjà tout dit, je pense. Parce qu'ils m'ont choisi, ils ont cru en moi. Comme je le disais tout au long de la campagne, j'ai fait un appel à la base parce qu'on a relevé d'abord un défi. Je suis élue du territoire de Mwenga et je pense que je suis la première femme élue de mon territoire. La sécurité des Quinoises et Quinois est et reste le cheval de bataille du commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, le général Silvano Kasongo. C'est à cette raison que ce lundi 28 janvier 2019, 19 criminels arrêtés par la police ont été présentés à la presse au commissariat provincial de Kinshasa. Ces bandits à main armée qui opèrent la journée et pendant la nuit ont comme moyen d'opération les motos et les véhicules Toyota TX appelés Ketch. Monsieur le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa remercie la population pour sa franche collaboration qui a permis à l'arrestation de ces hors-la-loi qui sont des terroristes urbains. Et par la même occasion, monsieur le commissaire provincial, le général Kasongo Kitenge Silvano, il encourage la population d'être vigilante en vue de démasquer d'autres marginaux errant encore dans la nature. Ayant participé à cette présentation, l'une des victimes a témoigné. Il y a le 31 décembre, la victoire destination limité tant que la limité groupe nezaki kuna ndo mo ba s'emparer na ba bete ma lichette to voler ma lisu ba betio lichette wa nelongi na lisu awa lelo bakangi bango olobini ni malobana sikezane na bataboué vraiment l'état face à Moussa na parce que bataboué kotika ba mo na liberté ils ont quoi pour exposer population à danger. Sinon que 4 inciviques parmi les criminels ont été appréhendés avec 201 bouteilles de cocktail Molotov le 21 janvier dans la commune de Njili, voulant incendier le marché de la Liberté.
que voici. Représentants des organismes du système des Nations. Élection de Félix Antoine Tshisekedi à la tête de la République démocratique du Congo. Le syndicat du collectif des professionnels de santé du second et troisième cycle, SICO, les félicite et attend de lui l'application de son programme dans les volets santé relatifs à l'amélioration de l'accessibilité aux soins de santé pour tous. Les SICO l'a ainsi dit lors d'une déclaration faite ce lundi 28 janvier au secrétariat général de la santé. Après votre élection à la magistrature suprême de notre cher pays, toute la base du syndicat du collectif des professionnels de santé du second et troisième cycle, SICO en sigle, me charge de vous transmettre les félicitations les plus sincères. Votre avènement suscite beaucoup d'espoir à l'ensemble de notre peuple longtemps meurtri et nous nous permettons de vous dire, Excellence Monsieur le Président de la République, que vous n'avez pas droit à l'erreur. Nous attendons de vous l'application de votre programme et promesses, particulièrement dans son volet santé, relatif à l'amélioration de l'accessibilité aux soins de santé pour tous, de la qualité des soins offerts à la population, de la viabilité de nos infrastructures sanitaires, de la prévention des maladies et de l'équité dans la rémunération des agents et fonctionnaires de l'État en général et du ministère de la Santé en particulier. Pour terminer, nous vous assurons, Monsieur le Président de la République, de notre disponibilité à vous aider dans l'accomplissement de votre lourde mission que vient de vous confier le peuple congolais. Réunis ce dimanche 27 janvier à Kinshasa, les forces centristes de la République, FCIR, réitèrent leur soutien indéfectible au président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, à qui elles promettent une franche collaboration. Nous, chefs de partis politiques, membres des forces centristes indépendantes de la République, FCIR en sigle, avons ce grand plaisir de vous présenter nos vives félicitations suite à votre victoire aux élections présidentielles de notre pays. La victoire que nous, le FCIR, avons saluée avec beaucoup d'enthousiasme. Sur ce, nous vous confirmons notre soutien indéfectible à toutes les actions que vous mènerez pour le redressement, l'émergence et l'intérêt suprême de notre peuple. Toujours soucieuses du bien-être des Congolaises et Congolais, les forces centristes indépendantes de la République présentent au président de la République les domaines prioritaires d'intervention qui constituent leur cahier de charges. Sur le plan social, l'amélioration des conditions de vie des populations, améliorer les paniers de la ménagère en mettant en place la politique d'une justice rémunératrice, équitable des fonctionnaires, salaires et avantages sociaux. Garantir la gratuité de l'enseignement primaire. Améliorer la desserte en eau potable et l'accès à l'énergie à travers le pays. Améliorer l'accès aux soins de santé de qualité par la construction, réhabilitation des infrastructures de santé de base, ainsi que l'élaboration d'une politique sanitaire claire rendant disponibles les médicaments. Sur le plan politique, le souhait de FCIR, c'est l'instauration de l'état de droit, la lutte contre le tribalisme et le favoritisme. Malgré la cohabitation avec les camps du FCC, évitez, camarades présidents, de travailler avec les médiocres que le peuple connaît et déjà identifié. Impliquez-vous pour le rappel de nos compatriotes en exil, le cas de Moïse Katumbi Chapwe et le pasteur Ekofo de l'église protestante. Libérez les prisonniers politiques. C'est d'ailleurs cela, un peu mon objectif. Élu à la tête de l'entente de handball Kinshasa-Ouest, Maître Douglas Nkoulou, déjà au travail. Il a ce dimanche 27 janvier convoqué une assemblée générale avec tous les sociétaires de cette entente pour évaluer les activités déjà réalisées et les préparatifs du lancement des championnats prévus le 9 février prochain. Nous sommes retrouvés en assemblée générale avec tous les sociétaires de notre entente, non seulement pour évaluer nos activités, mais aussi en termes de préparatifs du lancement du championnat pour ce mois de février, le 9.
La parole a été accordée en tout cas à tous les sociétaires, sans tabou. Nous avons passé au peigne fin tous les problèmes qui concernent notre entente et nous nous sommes fixés sur les objectifs à venir. En tout cas, ça a été une réunion très positive. D'ailleurs, il y a une représentation de notre ligue de Kinshasa, mais aussi de l'hôtel de ville, la division urbaine des sports. Pour Maître Douglas, l'entente de handball Kinshasa-Ouest devrait être le miroir de la RDC et il va travailler d'arrache-pied pour y parvenir. Tout le monde a besoin d'aller de l'avant. Tout le monde a besoin de conjurer les démons du passé et faire de cette entente le miroir du handball de Kinshasa, pourquoi pas de toute la RDC. L'entente de handball Kinshasa-Ouest est en bon terme avec tout le monde, a martelé Douglas Nkoulou. De l'entente Ouest. Madame, Messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous est fixé pour le mardi 29 janvier. D'ici là, portez-vous bien. Suivez-nous sur www.congomagna.net.